Bonjour à tous et à tous et à toutes, et merci d'être venus participer à cette journée. Le psychiatre américain Alan Frances, l'un des pères du DSM-4, s'est montré très critique à l'égard du DSM-5. Il dénonce, outre la méthodologie, le fait que cette nouvelle édition du DSM produit le surgissement de bulles diagnostiques. Il note que 15 ans après le DSM-4, surgissent 4 grandes épidémies. Enfants bipolaires, plus 40%. Autisme, plus 30%. TDAH, multiplié par 3. Adultes éligibles à un diagnostic de bipolarité, multiplié par 2. Frances considère que ces chiffres sont le fruit d'une classification à la dérive et le produit d'une certaine approche civilisationnelle. En effet, aux États-Unis, depuis 1997, la publicité des médicaments directement adressés aux consommateurs est autorisée, ce qui donne lieu à un marketing qui promeut l'idée qu'un déséquilibre chimique est nécessairement à l'origine des souffrances humaines. Alors que les neuroscientifiques un peu sérieux nous rappellent que l'expérience humaine est une expérience incarnée, un cerveau dans un corps, lui-même pris dans un certain contexte social, familial, environnemental et politique. Pour Frances, cela produit une surmédicalisation et l'amène à dire « À mesure que notre monde se globalise et s'homogénéise, s'amenuise aussi notre tolérance à l'excentricité et à la différence. Les bulles diagnostiques seraient selon lui la cause de ces épidémies. » Il faut bien garder à l'esprit que les classifications ne sont pas des concepts. Ce sont des manières de catégoriser le réel pour tenter de le cerner. Cela est sous-tendu par un certain regard, par des présupposés, et donc une théorie plus ou moins clairement exprimée, même si elle se veut athéorique. Nous sommes tous les témoins de cette inflation diagnostique, et nous souhaitons aujourd'hui avec vous interroger ce phénomène. De quoi cela nous parle ? Est-ce que les sujets se servent de ces catégories qui leur sont proposées pour en faire un usage hors étiquette, nous suggère Éric Laurent. Et supposant un effet de boucle, c'est-à-dire que le sujet s'empare de la catégorie avec laquelle on le sait gré, avec laquelle on le reconnaît. Est-ce là pour le sujet une tentative de subjectivation, une réponse à un monde globalisé, ubérisé, où la réification est une menace permanente ? Les mots d'ordre du néolibéralisme sont, ma foi, toujours à peu près les mêmes. Profit, performance, utilité, extractivisme, ressources, puissance, argent, pouvoir, etc. D'une certaine façon, le monde est démagifié et se voit réduit à son plan d'immanence, disait Nietzsche, dans la suite de Marx, qui, lui, parlait à propos du capitalisme, des eaux froides, du calcul égoïste. Ce qui illustre très bien la chanson d'Alain Souchon, « Foule sentimentale ». Nous savons tous que les délais pour accéder aux soins ne cessent de s'accroître, que dans les CMP de pédopsychiatrie, ces délais sont tels que beaucoup renoncent aux soins et s'orientent dans le privé quand ils le peuvent. Nous savons également que le temps nécessaire à une psychothérapie ne peut guère s'anticiper. Les temps logiques ne se prescrivent pas. Le temps de voir, le temps de comprendre et pour finir, le temps de conclure. Et ce, quoi qu'en dise la HAS. Nous pourrons aussi nous interroger sur ce qui est efficace dans un travail psychique. Est-ce une méthode, une technique, une rencontre, un certain usage de la parole adapté à ceux ou celles que nous sommes amenés à recevoir ? Voilà ce à quoi nous vous invitons à réfléchir aujourd'hui. Je remercie nos invités d'avoir bien voulu accepter de venir présenter leurs travaux. Madame Carole Échard, qui va ouvrir cette journée avec une monographie. Monsieur Albert Sicone, qui nous parlera de l'obsession du diagnostic. Et cet après-midi sera ouvert par Madame Lauriane Bellassène avec ce beau titre, En surface. Puis Madame Blandine Poney, qui nous parlera du goût de la rencontre. Cette journée sera ponctuée par les croquis sonores et poétiques de Tolten. Enfin, je remercie toute l'équipe d'Impsy qui a œuvré pour que cet événement puisse avoir lieu. Et enfin, des choses très rébarbatives. D'une part, merci de remplir les questionnaires. On en a besoin pour nourrir la bête Calliope.
Et pour info, le libraire partira à 13 heures. Voilà, bonne journée à tous.